Vous écoutez Mister Radio. Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Une méchante affaire, un film radiophonique de Jeannine Rey-Lambert avec Jean-Marie Fertet, Pierre Leproux, Jacques Bretonnière, Marcel Lestan et Arlette Thomas. Oui. Ouais, écoute, mon vieux... Quoi? Maintenant? Mais c'est tellement urgent? Bah, c'est-à-dire, non, ça m'arrange pas. Quoi, tu peux pas m'expliquer ça par téléphone? Non. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux, je t'attends. C'est ça. Oui, oui, d'accord, à tout de suite. Qui c'est? T'as pas entendu? Léo. Oh, Léo. Ah bah, il y avait longtemps. Mais il arrive. Il a, paraît-il, quelque chose à me demander. Ah, celui-là, alors. Moi, tu sais, chérie, moi je ne l'invite pas à dîner. Oh, moi non plus. Je tiens à passer une bonne soirée tranquille. Avec mon mari préféré. Oh, Christiane. Christiane, ma chérie. Aujourd'hui. Ah. Et pourquoi aujourd'hui? Ah, voilà. Bon, allez, en attendant... Non, mais qu'est-ce que tu fais, Christiane, tu sors? Oui, monsieur. Moi, je vois Léo. Meilleur c'est pour ma santé. Tu lui diras que je suis sortie faire une course. Bon, entendu. D'ailleurs, c'est vrai, tu sais, j'ai une course à faire. Ah. Impossible à remettre. C'est ce soir ou jamais. Oui. Parce que ce soir... Viens là. Hein? Viens là, toi, viens un peu. Viens. Tu fais bien des mystères, on dirait. Ah, c'est merveilleux, un mari qui n'a pas de mémoire. Moi, mais j'ai une mémoire d'éléphant. Oui, oh, que tu crois. Bah, tiens, la preuve, quand on me fait une vacherie, je m'en souviens toute ma vie. Donc, c'est pour moi que tu dis ça? Non, plutôt pour Léo. Oh, ça alors, là, d'accord, 1000 fois d'accord. Bon, allez, je file, hein. Oui. Et tu l'expédies en vitesse. Mais ça compte sur moi. À tout à l'heure, chérie. Là, tout de suite, mon lapin. À tout à l'heure, mon chéri. Moi, je me demande ce qu'il peut bien te vouloir. Il t'a rien dit au téléphone? Non, rien de précis. Il a besoin d'un service, je crois. Un service? Ouais. Ce type qui s'adresse à toi... Non, mais c'est un monde, écoute, après tout ce qu'il t'a fait. Moi, à sa place, mais j'oserais même pas me montrer. Bon, tu sais, les gens qui n'ont rien dans le ventre, ça ose n'importe quoi. Tu vas pas lui prêter de l'argent, hein, Philippe? Mais de l'argent à Léo, tu penses? Bah, qu'est-ce qu'il pourrait te demander d'autre? Bah, ça a aucune idée. Mais ne t'inquiète pas. Va, ma petite fille. Va faire ta course. Tu me promets de rester calme? Mais bien sûr. Pas de colère? Non. Pas d'énervement? Pas de gros mots? Mais oui, enfin, il n'y a pas de raison. Oui, avec Léo, on ne sait jamais. Je ne connais que lui pour te mettre hors de toi. Moi, je me demande toujours pourquoi tu le vois encore. C'est lui qui me voit. S'il est avec moi. Enfin, c'est tout de même pas... J'ai posé mon écharpe. Tu l'as pas vu? Là. Où elle est? Ah, tiens, oui, là, voilà. Enfin, c'est tout de même pas parce qu'on a été à l'école avec quelqu'un qu'on doit le supporter toute sa vie, enfin. Ça, quoi. entièrement d'accord. Bon. Si je restais, tu préfères pas? Mais non, ma chérie, va. Et ta course? Oui, bien sûr. Tu vois, moi, quelquefois, je me demande... Quoi? Oh non, allez, c'est trop bête, Philippe. Allez, je m'en vais, tiens. Non. Non. Qu'est-ce que tu voulais dire? Mais non, rien. Si. Si, quelquefois, tu te demandes quoi? Bah, s'il n'y a pas une raison... Une raison? Bah oui, pour qu'il s'accroche à toi comme ça... Alors qu'au fond, ça se sent bien, il te déteste. Mais justement, c'est ça la raison.
Il a besoin de quelqu'un sur qui faire ses griffes. Et je suis l'heureux élu, voilà. Eh ben, mets-moi ça rondement à la porte, hein, mon ange. D'accord. Allez, je file, sinon je risque de le rencontrer. Oui. Oh, dis, sois gentil, tu veux bien donner le foie au chat? Il réclame encore, cette pauvre petite bête. Pense-y, Oui, là. oui, je fais ça Chérie, tout de suite. sans Oui, faute, oui. hein. Ça m'étonne, moi, que les enfants n'aient pas écrit aujourd'hui, bah, tu oui. sais. Et les enfants? Tu ne m'as pas donné de nouvelles. Ça va, oui? Très bien, merci. Ils sont chez mes beaux-parents. Ah, ça c'est gentil. On les prête de temps en temps à Pépé et à Mémé. Et puis ils sont au bon air là-bas. Dis Léo, tu n'es pas venu pour me demander des nouvelles de ma famille, hein? Non, mais enfin c'est la moindre des choses quand on est bien élevé. Mais justement, tu ne l'es pas, alors ne force pas ta nature. Et venons-en au fait. Alors, qu'est-ce que tu me veux? Eh bien, j'ai besoin de ta vieille amitié, Philippe. Je peux compter sur toi. Tu vas pas te fâcher. Bon, d'ailleurs, il n'y a pas de quoi. Bah, s'il n'y a pas de quoi, alors vas-y, j'écoute. Voilà. Il s'agit de me rendre un très gros service. Ah. Oui, d'ici demain matin, il faut que je trouve 2 800 000 francs. Anciens. Ouais. Et tu ne les trouves pas? Non, j'ai essayé de tous les côtés. Mais personne ne veut te faire confiance. Je ne voulais pas t'ennuyer avec ça. Mais vraiment, tu es ma dernière chance. Si tu peux m'avancer la somme, Philippe. Hein? Demain matin, disons, dernier délai, midi. Dis donc, qu'est-ce que tu mijotes encore, toi? Mais rien. C'est de l'argent qu'on m'a prêté il y a déjà longtemps. On me l'a réclamé 10 fois. Mais alors là, c'est sérieux. Tu ne me crois pas? Non. Écoute, si je ne rembourse pas demain, c'est la saisie. Je l'ai tout de même pas inventé, ça, la saisie. Tu comprends ce que ça signifie? C'est abominable, quoi. Mais tiens, regarde. Voilà le commandement de l'huissier. Mais regarde. Enfin, je l'ai pas fabriqué. Pas sûr. Philippe. Si tu savais toutes les démarches. Je n'ai pas arrêté depuis ce matin. Je n'en peux plus. Je te donnerai toutes les garanties que tu voudras, tu sais. Des garanties, toi. Essaie plutôt d'attendrir ton créancier. Mais c'est par là que j'ai commencé, figure-toi. Rien à faire. C'est le père du jeune homme, un coriace. Quel jeune homme? Celui qui m'avait confié les fonds pour une affaire. Une affaire ratée. Et fonds volatilisés entre tes mains, oui, je vois. Et pour peu que ton jeune homme soit un mineur plein de fric, c'est très bien porté de nos jours, le mineur plein de fric. Eh bien, justement, si le père déposait une plainte... Oui, comme tu préfères éviter les contacts avec la police. De toute façon, oui. Tu as pensé à ton vieux copain Philippe. Eh bien, voilà. Ah, ben voilà. Alors, c'est d'accord? Non, Léo, pas d'accord. Tu refuses? Je refuse. Tu ne peux pas faire ça. Je peux très bien. Écoute, Philippe... Non, Léo. Pour me sauver la vie... Non, je te dis, tu es sourd ou quoi? Mais enfin, mais pour toi, c'est sans risque. C'est tout. Et même sans risque, Léo, c'est non. Non, mais sérieusement, tu croyais que j'allais marcher? J'ai été assez naïf pour l'espérer, en tout cas. Naïf, toi? Dis. Allons donc, pas plus naïf qu'honnête. C'est tout dire. Philippe. Allez, va, Léo, va. Je ne te retiens pas davantage. Va vite te chercher ailleurs un autre pigeon à plumer. Non, quoi, Philippe? Ce n'est pas très élégant de ta part. Un petit coup d'épaule, quand même. Tu me dois bien ça? Moi? C'est moi qui te dois quelque chose? Mais je n'ai pas fait d'histoire, moi, il y a un an, quand tu m'as foutu à la porte de ton imprimerie. Comme ça, là, du jour au lendemain. Ah non, écoute, ça c'est pas vrai. Enfin, tu es inconscient ou bien tu te fous de moi? Légalement, je pouvais prétendre à une indemnité. Ah non, c'est pas croyable, ça. Et si, légalement, je t'avais déposé bien empaqueté dans le bureau d'un commissaire de police, hein? Ça, il aurait fallu pouvoir. Hein, avec quelques-uns de tes petits papiers, tu sais, Léo, tes petits feuillets blancs. Bon, ça va, je vais pas que tu oublier. imprimais clandestinement, Léo. J'ai pas Et qui oublié, ressemblait ça à s'y va. méprendre aux feuillets de ces carnets à souche, tu sais, qui servent aux médecins pour prescrire certaines substances. Tu vois le genre, Léo? Mais je me rappelle, je te dis. Ça va comme ça. C'est pas moi qui en ai reparlé le premier. Puisque moi, j'avais décidé de me taire. Par charité. Par charité. Ah, le mot est joli. Mais charité bien mal ordonnée, d'ailleurs.
Tu sais que j'aurais très bien pu te jouer un mauvais tour. Ah oui? Ah oui, à mon insu, tu utilisais mes machines pour tes activités de trafiquant au petit pied. Et en prime, j'aurais pu bénéficier d'un mauvais tour, vraiment. Si j'avais eu des ennuis, je pouvais dire que tu étais complice. Ouais, c'est ça, et maintenant je dois considérer comme une faveur la vacherie que tu ne m'as pas faite, c'est insensé. Je pouvais dire bien des choses. Lesquelles? Je peux encore. Et en me payant le luxe de fournir des détails. Des preuves, même. Des preuves? Ah, mais je voudrais bien savoir lesquelles. Tu ne vas pas. Ça m'étonne. Et tu n'aurais pas d'armes pour te défendre. Tu saisis? On me croirait, moi, si je dis... Mais dire à qui, bon sang? Pas à la police, tu cherches à l'éviter. Alors, à qui? Mais si tu te refuses de me dépanner ce soir, je ne l'éviterai peut-être pas indéfiniment. C'est-à-dire? De toute façon, il y a des renseignements qu'on peut donner anonymement. Ah. Ah, nous y voilà, hein. Une dénonciation. Eh bien, vas-y, mais fais-la, ta dénonciation, je te le conseille. Ah oui? Accuse-moi donc un peu de ce que tu as fait, qu'on s'amuse un peu. Non, mais tu deviens dingue? Hein? Un château de cartes, ta combinaison, Léo. Je t'aurais cru plus malin, parce que figure-toi, je rétablirai la vérité, moi. Tu ne pourrais rien prouver. Mais toi encore moins. Tu te vantes, mon pauvre vieux. Et la police peut venir perquisitionner à l'imprimerie, elle ne trouvera rien, et pour cause. Ah, on ne sait jamais. Ce qui signifie? Qu'on peut avoir une petite bombe à retardement sous les pieds, sans même s'en douter. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et puis ce genre d'information, une fois lancée... De calomnie, tu veux dire? Ça laisse toujours une ombre. Comme un doute. Tu vois? Mais tu es un beau salaud, hein. Déjà tout petit, tu avais des dispositions. Et déjà aussi ta gueule de faux frère. Qu'est-ce qu'il te Parce que tu prend? as pu m'en faire baver depuis plus de 30 ans, déjà à l'école et puis au lycée. Des histoires de gosses, quoi. C'était pas très méchant. Aussi, c'était méchant. Oh, tu dis à prescription, non? Depuis le lycée, on a grandi. On a grandi, mais rien n'a changé. Bon, rien n'a changé. Mais que ça ne t'empêche pas de m'offrir à boire. Je crève de soif. Non. Oh là là. Non, je pense que j'ai failli avoir le bonheur de te perdre. Ah, c'est charmant. 2 ans sans te voir. Oh, Seigneur, quel repos. Bon, puisque tu tiens à rouvrir l'album de souvenirs, moi je te rappelle les services rendus. Dans un certain moment critique, moi j'en ai prêté du fric à mon petit copain Philippe. Enfin, il me semble. Écoute, ne t'en vante pas, y a pas de quoi. Usurier. Dis donc, je t'ai drôlement dépanné quand même. Ouais, ça me fait grâce d'1 centime sur les intérêts. À un taux d'usure, je le répète. Alors je ne me sens pas ton obligé pour la vie, excuse-moi. Bon, maintenant, Léo, bien gentiment, tu vas foutre le camp. Philippe, tu m'avances la somme? Non! Il n'y a pas que la police qui pourrait recevoir des informations sur... disons, sur certains travaux exécutés dans ton imprimerie. Ah bon? Et qui d'autre? Par exemple, ta femme. Salaud. Ça te plairait d'autant que ça d'abîmer ton petit copain Philippe, en le faisant tremper dans une méchante affaire. Elle n'a eu droit qu'à une version très expurgée, Christiane. Mais on pourrait très bien lui faire découvrir un mari aux activités clandestines. À l'idée de tout ce qu'on pourrait lui raconter, je me sens des trésors d'imagination. Eh bien, vas-y. Mais vas-y. Christiane ne va pas tarder à rentrer, tu l'attends. Et là, séance tenante, tu lui fais ton petit rapport. J'attendrai à côté, on n'est pas plus arrangeant, hein. Mais l'oreille tendue, je te préviens. Je tiens à m'amuser, moi. Du vent, ton chantage, mon pauvre Léo. Ton pétard est mouillé. Il n'est pas mouillé. Et je le ferai partir à mon heure. Tu le sais très bien, Philippe. Étant donné la façon dont les choses se sont passées, j'ai les moyens de retourner la situation contre toi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je n'insiste pas. Salaud. Mais tu l'as déjà dit. Et comme tu es un garçon raisonnable... Alors, je peux compter sur toi? 2,8 millions demain? Ordure. Oh, écoute, c'est pas une réponse. Et ça, hein? Et ça, c'en est une. Lâche-moi! Tu sais que malgré ton 1m80, je pourrais très bien te casser ta sale gueule, hein? Philippe, arrête, lâche-moi! Pas avant de t'avoir foutu dehors! Mais laisse-moi! Allez, encule! Mais dehors, salaud! Dehors! Et si tu tiens à faire de vieux os, ne remets jamais tes pieds ici! Bon, écoute, je m'en vais, mais écoute... Dehors! Mais écoute... Ou je ne réponds rien. mais ça va, mais ça... Mais fous le camp! Mais fous le camp, mon Dieu! Oh, oui, ça... Oh, le sale type!
Philippe! Chérie, il y a une lettre des enfants. C'est Nathalie qui a écrit. Philippe! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as? Non, ma chérie. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Non, non. Léo est parti? Hein? Pas depuis le temps. Il est encore là? Il est dans le bureau? Non, non, Christiane, non. Non, viens là, viens. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Viens, mais viens par ici. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu un malaise? Tu es tout pâle. Ou bien c'est Léo qui t'a mis dans cet état-là? Ah, mais qu'est-ce qu'il voulait? Attends, je vais t'expliquer. Seulement, Tiens, repose-toi. Tiens, mets-toi dans le fauteuil, là. Voilà. Oh, mon Philippe. Oh, mon Philippe. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Non, laisse. Tu veux pas que je t'embrasse? Si, seulement Oh, ma pauvre Christiane. Mais enfin, il est venu, oui ou non? Oh oui, hélas. Ma pauvre chérie. Oh, quelque chose d'épouvantable. Mais quoi? Il va te falloir beaucoup de courage. Oh mon Dieu, les enfants! Mais non, c'est pas les enfants. Non, on parle de Léo. Qu'est-ce qu'il a bien pu encore inventer, celui-là? Oh, il n'inventera plus rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, d'abord, j'ai réussi à la mettre dehors. Oh, bah ça, alors tant mieux. Il ne reviendra plus, ça, j'espère. Hein. Mais il est revenu. Quoi, tu veux dire que... Oui. Alors, il est encore là? Oh non! Enfin, mais qu'est-ce qu'il ferait chez nous? Qu'est-ce que tout ça signifie? Il est dans le bureau? Non, Christian, non, n'y va pas. Mais... Léo! Vous êtes là? Christian, non! Oh, Philippe. Oui. Oh, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Si. Oui. Il est mort. Oui, il est mort. Oh non, c'est pas toi. Non, ça peut pas... Si, c'est moi. Oh, Philippe. Oh, mon Dieu. Mais Mais enfin, comment c'est arrivé? Oh, dis-le-moi, je veux tout savoir. Je ne peux pas. Ben, excuse-moi, je ne peux pas. Vous êtes disputé, c'est ça? Oui, disputé. Enfin, il t'a provoqué, hein, tel que je le connais. Le service qu'il voulait te demander, c'était quoi? 2,8 millions. Oh. Sinon, on le saisit. Naturellement, tu as refusé. Ben, tu penses? Alors, il a essayé une espèce de chantage imbécile. Un chantage. Si tu l'avais vu, plus répugnant que jamais. Alors, je l'ai attrapé au col et foutu sur le palier. Ah, si seulement il était parvenu. Il a eu l'audace de revenir. Mais un quart d'heure après, oui. Il avait oublié ses gants. Oublié, tu penses, on le connaît, le coup des gants. Alors, il espérait me trouver calmé, probablement. Et après réflexion plus accommodant, peut-être. Alors, il a remis ça. Ah, odieux, je te dis. Mon chéri. Et un comble, il m'a même offert de l'argent. Lui qui en manque toujours. En plus du remboursement, naturellement. Oh, mon Dieu. Et puis, il a corsé un peu son chantage. Mais quel chantage, hein? Puis, il montait encore la somme. La menace, le fric, un coup de fouet pour 1 kilo de sucre. Tu comprends? Le tout saupoudré d'ironie. Et quelle ironie, tu le connais? Mais à propos de quoi? De ma probité. Non. De ma famille, entre autres. Non. Enfin, qu'est-ce qu'il lui a pris de s'attaquer à mon père? À ton père? Oui. Pauvre, mais pas honnête, selon lui. Des insinuations. Enfin, tu peux pas savoir des trucs insensés. Philippe. Alors, je sais pas, j'ai pris ce qui m'est tombé sous la main, j'ai cogné tant que j'ai pu. Le gros briquet à gaz, tu sais. Alors, j'ai cogné pour le faire taire. C'est tordu. Oh, mon chéri. Oui, il est tombé. Et voilà. Oh, mon Dieu.
Et c'est vraiment fini? Tu en es sûr? Oui. Tu es sûr? Le docteur Sauvage... Non, c'est pas la peine. Enfin, c'est pas possible. Oh, Philippe, moi je peux pas y croire. Non, moi non plus maintenant. Et moi qui te rapportais un cadeau. Ma course, tu sais. Pour ton anniversaire. C'est mon anniversaire aujourd'hui? Oui. Le 24. Nathalie t'a fait un joli dessin. Oh, Philippe. Les enfants, mon Dieu. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oh, mon chéri. Calme-toi. Oh, j'ai mal à la tête. Tu veux un comprimé? Oui. Oui, puis donne-moi quelque chose à boire. Est-ce que tu voudras? Oui, tout de suite. Oh, Christiane. Qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver? Hein, je vois pas. Mais attends, on va réfléchir. Réfléchir, mais à quoi ça nous avance? Il n'y a pas 36 solutions. Oh, une suffirait. Tiens, bois ça. Non, il n'y en a pas, je te dis. Ah, merci. Non, il faut prévenir la police. Quoi faire d'autre? Oh, je voudrais tellement... Mais moi aussi, je voudrais, ma pauvre chérie. Tu penses, si j'avais seulement une chance, une seule, je m'y accrocherais. Ben oui, comme un perdu, parce que c'est trop injuste à la fin. Mais c'est vrai, c'est pas juste. Qu'il t'arrive une chose pareille à toi, c'est... Non, je n'ai plus qu'à aller me constituer prisonnier. Oh, oui, et dans ces cas-là, je crois, tu sais, moins on attend... Oh non, c'est pas vrai. Non, je raconterai à peu près ce qui s'est passé. Pourvu qu'on me croie. Oh bah, il manquerait plus que ça qu'on ne te croit pas. Ben, c'est que... Tu comprends, je préfère ne pas parler du chantage. Mais au contraire, c'est ta meilleure défense. Je ne peux pas en parler. Mais pourquoi? Mais Christiane... Non, viens, écoute... J'ai voulu te laisser en dehors d'une histoire assez sordide. Oui? D'accord avec Léo, d'ailleurs. Je t'ai dit qu'il avait quitté l'imprimerie comme ça, sur un coup de tête, du jour au lendemain. Ben oui. Oui, ben, la vérité, c'est que c'est moi qui l'ai mis à la porte. Comment c'est toi? Oui, le jour où je l'ai surpris, en dehors des heures de travail, naturellement, en train d'imprimer pour son propre compte. Oh, mais quoi? Qu'est-ce que c'était? Oh, pas des bons points pour les enfants des écoles, je te jure. C'était... Toi qui as fait un peu de droit... Chapitre des substances vénéneuses. Tableau B. Tu vois ce que je veux dire? Mais comment il trafiquait? Ouais, il se fabriquait des feuillets de carnet à souche. Tu devines la suite? C'est incroyable. Oh, ce type. Oh, mon Dieu. Alors, j'ai pas voulu le dénoncer, j'ai eu tort, probablement. Alors, son chantage, hein, tu devines? Lettre anonyme à la police, comme si j'avais été complice. Ou pire, il me mettait tout sur le dos. Mais tu te serais défendu. Oh, tu sais, dans ce genre d'affaires, on a beau dire c'est pas moi, hein. Et puis je l'ai couvert, en somme. Je suis fautif. Tu peux peut-être risquer d'en parler, quand même. Non, c'est trop dangereux. Non, et puis je suis pas tranquille. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mais quand il est revenu, il a prétendu que si on perquisitionnait, on trouverait probablement dans les archives quelques épreuves. Des épreuves? Enfin oui, quoi, des spécimens de ces faux, quoi. Qu'il aurait glissé là, gentiment, tu vois, en cas de besoin. Oh, mais il faudrait aller voir, Philippe. Maintenant, mais non, ça prendrait des heures, voyons. Comment veux-tu Enfin, espérons qu'il s'est vanté. Et encore une fois, si je ne parle de rien, je ne risque rien. Oh, mais c'est épouvantable. Oh oui, c'est épouvantable. Il faut trouver... Mais il faut faire quelque chose, mais absolument. Mais Christine, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quand même la vérité. Mais bien sûr, oui, bien sûr, il n'y a pas de témoin, je peux raconter n'importe quoi, mais comment justifier? Hein? Expliquer un tel geste? Ma colère? Et puis, hein, tu me vois disant à un policier, on se détestait depuis la maternelle? Eh ben, si c'est vrai. Oui. Ça en a pas l'air. Il me répondra, on ne tue pas quelqu'un pour si peu. Oh, cette douleur, j'ai le front dans un étau.
Le cachet ne te fait rien? Non, rien du tout. Tu en veux un autre? Non, ça va. C'est tous les cachets de la terre. Mais enfin, tu ne peux pas dire qu'il t'a menacé, que tu as eu peur. Mais pas de témoin, ma pauvre chérie, pas de témoin. Ou faire croire à un accident, moi je sais pas. Il aurait pu tomber et mal tomber comme ça en arrière sur le coin du bureau ou de la cheminée, là, pourquoi pas. Tu sais, ça s'est déjà beaucoup fait, beaucoup trop. Oh, moi je sais plus. À moins que... Hein? Dis. Non, je pensais à quelque chose, mais... Non, quoi? Non, rien. Non, rien, mon chéri, ce serait trop compliqué, trop... Non, je crois pas que c'est... Non, je vais téléphoner. Mais à qui? À la police. Oh non, attends! Tu sais plus, on attendra. Non, écoute, chéri! Non, moi, je veux pas... Je veux pas qu'on t'emmène, qu'on te garde dans une prison pendant des années. Oh non, toute ta vie fichue. Et la mienne, les enfants. Oh non, c'est pas possible. Oh, mon pauvre petit. Attends, écoute, Philippe, écoute. Oui. Écoute, tant pis, l'idée là qui m'est venue. Je te la donne comme ça, puis après on verra. Enfin, c'est pas invraisemblable, c'est... Oui, mais quelle idée? Non, écoute, attends, c'est que... Oh, c'est pas facile, il faudrait... Écoute, mon chéri, voilà, si tu disais que... Enfin, qu'il y avait... Enfin, qu'il y avait quelque chose entre Léo et moi. Hein? Je comprends pas quelque chose. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait eu entre Léo et toi? Ben, on pourrait dire que lui et moi, on... Quoi? Ben oui, enfin quoi, qu'il était mon amant. Et toi, tu ne le savais pas. Alors, ce soir, tu nous as surpris. Tu es folle. Mais non, tu nous as surpris. Et dans ta colère, tu l'as frappé, il est tombé. Mais voilà. je ne veux pas. Mais réfléchis, Mais Philippe. non, je te dis. Mais écoute, ce serait tellement préférable. Un drame passionnel, en somme. Tu aurais des circonstances atténuantes. Mais enfin, Christiane, tu ne te Et rends pas compte. même, écoute-moi encore mieux, tiens. J'ai beau ne pas avoir fait mon droit jusqu'au bout, mais je me rappelle un certain article du Code. L'article 324. Mais je me fous de l'article 324. Eh bien, tu as tort. Il dit que, dans ce cas-là, le meurtre commis par le mari sur sa femme... Dis, tu n'es pas morte, que je sache. Attends. Et sur le complice. Dans la maison conjugale, évidemment. Le meurtre, alors, entre dans la catégorie des crimes dits excusables. Oui, et ce qui signifie? Que la peine est très réduite. Non, c'est pas possible. Mais écoute-moi, Philippe. Nous serions séparés moins longtemps. Moi, sans toi, tu comprends aussi. Un an ou deux, peut-être, mais 10 ans, 15 ans. Oh non, ça, je pourrais pas. Oh, Philippe, je t'en prie. Ma chérie, non, c'est insensé. Toi et ce type... Et puis pour les enfants, tu imagines... Mais Christophe est encore trop petit pour comprendre, Nathalie. On lui cachera, on dira... Je sais pas, moi je trouverais, ça fait rien. Et puis si j'explique à papa et à maman, ils les garderont là-bas. Non, Christiane, non, c'est impossible. C'est un pareil mensonge... Oh, je t'en prie, Philippe. Non, ce salaud, ton amant, non, ça jamais. Merci, Philippe. De ne même pas te demander si ça pourrait être vrai. Oh, tu penses. Oh, viens là, viens, ma petite fille. Non, Philippe. Oh, c'est moi qui te remercie. Oh, mon chéri. Mais ce mensonge... Tu y reviens. Ce mensonge, crois-moi, il a l'air plus vrai que la vérité. Ça, c'est possible. Oh, d'ailleurs, si l'idée m'est venue... C'est que... Enfin, 2 ou 3 fois, Léo a essayé de... Essayer de... Oui. Oh, non. Si, il voulait absolument. Oh, le salaud. D'abord gentiment, avec des promesses, des cadeaux, que j'ai refusés, bien sûr. Mais c'est pas croyable. Et puis après, avec des menaces. Mais enfin, tu aurais dû m'en parler. Mais à quoi bon? Je l'ai remis à sa place, toute seule. Comme une grande, bien proprement. Il me l'a jamais pardonné, d'ailleurs. Mais bon Dieu, mais est-ce que ça devrait exister, des individus pareils? Et puis autre chose. À moi aussi, il a proposé de l'argent. Pour que j'influence ta décision. Tu sais, quand une fois déjà, il a voulu que tu lui fournisses des fonds, il y a quelques années, pour sa fameuse invention.
Oh, alors ça dépasse tout. Une femme peut obtenir de son mari 1000 choses sur l'oreiller, paraît-il. Non. En somme, il m'offrait une ristourne sur l'argent que tu lui aurais prêté. Tu vois, s'il était encore vivant, je crois que... Non, Philippe, allô. Tu vois, hein, c'est effrayant ce qu'on peut avoir de la suite dans les idées. Mais moi aussi, j'en ai. Je t'assure. C'est très simple, en somme. On dira que lui et moi, ça durait depuis... mettons 6 mois. Non. Depuis 6 mois. C'est très vraisemblable. Et toi, tu ne savais rien. Donc, tu nous as surpris. Mais enfin, comment veux-tu... Hein? Enfin, réfléchis, c'est toujours moi qui rentre le premier tous les soirs. Ou presque. Eh bien, voilà. Voilà, presque. Et ce soir, tu as été retardé. Un embouteillage, un pneu crevé, enfin, je sais pas, tout ce que tu voudras. Et par contre, Léo, lui, qui avait demandé à te voir, est arrivé avant l'heure de son rendez-vous, dans l'espoir de me trouver seule, précisément. Tu vois? Tout s'enchaîne. Mais seulement, comme normalement j'aurais déjà dû appeler la police depuis un bon moment, il faudrait tout décaler dans le temps. Enfin, si tu veux que ce soit plausible. Oh, bah, ça, c'est facile. Il faudrait fixer les heures. On les fixera. Et même, je dirais que... Mais c'est qu'en réalité, mon pauvre petit, toi, tu es sorti. Et puis, tu es rentré. Et quelqu'un a pu te voir. Eh oui, dans une enquête, on épluche tout, tu sais. Et quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, pourrait peut-être préciser l'heure exactement. Mais qui? Dis-moi, qui aurait pu me voir? Ouais. Puisqu'ici, il n'y a pas de gardien et je n'ai rencontré personne. Ça, j'en suis sûre. On a pu te voir sans qu'il y ait eu rencontre. Et d'autre part, en ce qui me concerne, personne ne pourrait témoigner que je suis arrivé après Léo. Et pour cause, puisque j'étais ici. Bon, bah, ça tant pis, une absence de témoignage, c'est pas un témoignage contre. Non, ça c'est pas non plus une preuve. Terrain glissant, Christiane. Quand on se met à mentir, un rien vous fait riper, non. Non, ce serait trop risqué. Beaucoup trop. Ah, tiens, une chose aussi. Ça sera très pénible, bien sûr, mais je crois... Oui? Et en principe, on ne doit rien toucher, mais... Il faudra, Philippe... Il faudra que nous deux, on le mette sur le petit divan du bureau. Oui. Oui, évidemment. Quoique, il aurait pu tomber sur le tapis après. Ah, tu vois. Tu commences à y croire, toi aussi. Oh, mon chéri. Alors, nous sommes bien d'accord, hein? Comme fou, tu as pris ce qui t'est tombé sous la main, le gros briquet. Voilà. Et moi j'avais tellement peur, je me suis sauvée dans la salle de bain, hein? Non, ma petite fille, non, c'est pas possible. Moi qui croyais que... Non, c'est trop moche. Non, je peux pas. Oh, Philippe... Non, écoute, je te remercie, mais je préfère encore la vérité. Tout bêtement. Enfin, ce que je peux en révéler sans danger. Espérons que la bonne foi d'un pauvre bougre dans mon genre est perceptible pour des policiers. Mais pourtant, Philippe, je t'assure... Non, Christiane, n'insiste pas. Oh, moi, je sais plus quoi te dire. Tu sais, moi, je redonnais ma vie. Non, mon chéri. Je n'en doute pas. Mais mon refus doit tout de même te soulager un peu, non? Moi, je l'espère. Non, ma petite fille. Non, du courage. Hein, je vais téléphoner. À propos de courage, quand même, tu vois, Philippe, je crois qu'on devrait le mettre sur le divan. Hein? Cet homme par terre. Oui, tu as raison, on le fera, mais je téléphone d'abord, hein? On le fera après. Non, Philippe! Oui, ma chérie. Non, il y a ma téléphone. Qu'est-ce que tu veux? Allô? La police? Donc, monsieur Delprat, vous auriez frappé votre ami. Non, il n'était pas mon ami, monsieur le commissaire. Je le connaissais depuis toujours, mais un ami, lui, non, vraiment pas. Ben, disons, vous auriez frappé cet homme seulement pour ça?
Une dispute à la suite de cette demande d'argent? Oui, une dispute, je vous l'ai dit. Vous n'y avez pas assisté, madame. Vous étiez absente. Vous le maintenez? Oui, monsieur le commissaire, j'étais sortie. Vous ne vous êtes pas battu? Non, je vous ai expliqué. Je l'ai mis dehors une première fois, et puis la deuxième fois, il est... Bon. Bon, ben, ne quittez pas cette pièce, s'il vous plaît. Oui. Alors, Camille, moi, ça me déroule. Les papiers de la victime, tenez, monsieur le commissaire. Merci. Voyons. Servant Léonard Adrien, 35 ans, célibataire. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as un commandement d'huissier pour une saisie. Ah oui, monsieur Delprat m'en a parlé. Bon. Bah alors, tu notes, hein? La victime en décubitus dorsal, traumatisme crânien dans la région pariétale droite. Non, ne le retourne pas. Attendons les gars de l'identité. Ah bon, je voulais voir si dans le... Non, tout à l'heure. De toute façon, vraisemblablement, il n'y a pas eu lutte. Note, vêtu d'un blazer bleu marine, pantalon gris, allongé sur petit divan, angle fenêtre du bureau. Les mesures de la pièce, s'il te plaît, c'est fait? Oui, les voilà. Bon, trace sur la moquette entre bureau et divan. Il y a du sang, visiblement. Ben, tu situes la tâche. Dimension. Alors, le type serait tombé là, puis il l'aurait déplacé? Pas possible. Hein? Ah, le briquet. À gaz, métallique, cubique, 5 cm de côté. Oui, 5,5 même. Tu parles d'une arme. Oui. Là, c'est l'identité judiciaire, patron. Ah, entrez, messieurs, entrez. Bonsoir. Monsieur le commissaire, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Alors, vous faites votre travail, messieurs. Les empreintes, hein. Et vous me soignez celle du briquet. C'est avec ça que... Oui. Eh ben... Et vous me prenez vos clichés, bien sûr. Un d'ici, s'il vous plaît. Oui. Et puis, un autre sous cet angle. De là, vous voyez? Parfaitement. Bon, ben, je vous laisse opérer, hein. À tout de suite. Où se trouve votre téléphone, monsieur Delprat? Derrière vous. Ah, pardon, merci. Allô, monsieur le procureur? Commissaire Marquès. Oui. Une affaire simple, apparemment. Enfin, je dis bien apparemment. Hein. Une dispute, ça, je ne sais pas. Enfin, pas encore. Non, aucune difficulté. Vous voulez nous rejoindre? Non? Bah, comme vous voudrez, monsieur le procureur. Non, mais je comprends très bien. C'est entendu. Dès demain matin. Mes respects, monsieur le procureur. Mais je vous en prie. Où est votre femme, monsieur Delprat? Dans la chambre, monsieur le commissaire, elle s'est sentie pas bien, elle voulait s'allonger. Dites-moi, il y a du sang sur la moquette. C'est curieux, ça. Oui, peut-être, c'est bien possible. Mais comment est-ce possible? Vous m'avez dit n'avoir touché à rien, n'est-ce pas? Où se trouvait donc votre ami? Enfin, Léonard Servant, quand vous l'avez frappé. Oh, je ne sais plus, monsieur le commissaire. Pas sur le divan, de toute évidence. Non, je ne sais pas. Il s'était levé. Et il est tombé à terre. Oui. Et vous l'avez porté ensuite sur le divan. Bah, pas seul, quand même. Avec l'aide de votre femme? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Cet homme par terre, c'était tellement lamentable, alors Mais vous savez qu'on ne doit jamais rien modifier. Absolument rien. Ah, je ne savais pas. Aïe. Moi, je cherche à comprendre, monsieur Delprat. Vous avez conscience, j'espère, de la fragilité de vos mobiles? Oui, monsieur le commissaire, mais une fragilité apparente. Apparente. Je ne peux pas mieux vous expliquer que je ne l'ai fait. Et puis, je suis tellement fatigué, je voudrais qu'on en finisse, s'il vous plaît. Patron, Madame Delprat, elle syncope. Mais, oh, Christian, laissez-moi passer, laissez-moi... Attendez, venez avec moi. Christiane, ma pauvre chérie. Non, c'est rien, Philippe. Tu es là.
Oh, c'est rien. Tu vois, c'est déjà fini, c'est un petit malaise. Oh, mon chéri, mais il faut faire quelque chose. Appelez le docteur Sauvagège. Bon, Benani, tu appelles le médecin. Bien tout de suite, je cherche le numéro. Hein. Non, mais c'est pas la peine, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, tu sais, le choc, l'émotion. Vous n'allez pas interroger ma femme. Mais pas maintenant. Dans l'état où elle est, monsieur le commissaire, vous voyez bien. Demain, j'aurai quelques précisions à demander à Madame Delprat. Enfin, d'ailleurs, puisqu'elle n'était pas là... Vous n'allez pas amener mon mari tout de suite? J'y suis obligé, madame. Mon Dieu. À mon grand regret. Je vous convoque, vous, madame, pour demain matin à 11h à mon bureau. Vous lui apporterez du linge, quelques affaires. Si vous voulez bien, monsieur, vous préparez à m'accompagner dans un moment. Oh, Philippe! Je vous en prie, madame. Oh non, je veux pas! Madame. Et les enfants, non, mon Dieu! Je vous en prie, madame. Allons. Voyez-vous encore quelque chose à ajouter, madame? Non, monsieur le commissaire. En somme, vous ne savez rien. Ou du moins pas grand-chose. Si. Ce que mon mari m'a dit. Il a dû lui falloir pas mal de temps pour vous raconter toute cette affaire. Oui, enfin, je me rends pas compte à un certain temps, oui. Voulez-vous me répéter, s'il vous plaît, l'heure de votre retour chez vous? Après vos courses, j'entends. Comment vous le dire à un quart d'heure près? Moi, je sais pas. Peut-être vers 7h, 7h30. Et plus tard que bien souvent. Ça dépend. Moi, j'ai pas des courses à faire tous les soirs, comme hier. Vous pouvez le prouver? Comment ça, le prouver? Eh bien, oui, prouver. Vous savez ce que ça signifie. Si vous êtes allé dans divers magasins, on peut y retrouver la trace de votre passage. Oui, certainement. Enfin, je crois, oui. Tenez, vous marquerez sur ce papier les adresses et ce que vous avez acheté. Le cadeau pour l'anniversaire de mon mari, parce que c'était son anniversaire, oui. Et puis aussi... Parfait. Eh bien, vous faites la liste. Vous allez vérifier? C'est mon métier, madame. Ça vous ennuie? Que? Eh bien, qu'on vérifie. Oh, non, pourquoi ça m'ennuierait? Vous fumez? Non, merci, pas pour l'instant, monsieur le commissaire. Non, je veux dire d'une façon habituelle. Vous fumez? Bon, quelquefois, oui. Ce qui justifie la marque de vos doigts sur le briquet. Bah oui, évidemment. Léonard Servan, vous étiez sympathique, à vous? Oh non, alors? Il n'a jamais tenté... Enfin, comment dit-on... il n'a jamais été, envers vous, trop entreprenant? Léo? Oh non. Oh non, jamais. Qu'est-ce que vous me demandez ça, monsieur le commissaire? Je voudrais voir mon mari, s'il vous plaît. Tout à l'heure, madame. En attendant, la petite liste. Oui, Hein? oui, ça sera pas long, je la fais tout de suite. Ah, monsieur le commissaire. Alors, ma femme, vous l'avez vue? Comment est-elle ce matin? Pas mal, rassurez-vous, pas mal. Mais plutôt laconique. Et très prudente, il me semble. Comme vous, enfin du moins elle le prétend, elle n'aimait guère Léonard Servan. Ah oui, mais moi je ne le détestais pas. C'était lui qui me détestait, depuis toujours. Et il lui a fallu plus de 30 ans pour me pousser à bout. Ben, enfin, ça prouve au moins ma patience. Oui. Il y a tout de même quelque chose qui m'échappe dans votre histoire. On ne tue pas pour si peu. Oui, ça je sais, ça n'a pas l'air vrai. Mais pourtant ça l'est. Si vous me dissimulez quelque chose, ça n'est pas très adroit. Mes hommes mènent en ce moment une enquête, figurez-vous, sur vous et sur la victime. Mais l'enquête vous apprendra que la victime avait beaucoup de choses à se reprocher. Pas moi. Moi, je suis un honnête homme. Oui, un honnête homme qui vient d'en supprimer un autre. Bah oui, mais ça peut arriver. La preuve. Mais vous n'aviez vraiment pas contre lui de griefs plus consistants? Écoutez, monsieur le commissaire, j'ai avoué. Je vous ai donné les circonstances, les causes. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je vous l'ai dit. Comprendre. Votre femme est à côté. Elle a quelque chose
Quelque chose de très charmant, votre femme. Oui. Mais qu'est-ce que le charme de ma femme vient faire dans tout cela? Ben, justement, je me le demande. Si on admet, par exemple, que Léonard Servan aurait pu y être sensible à ce charme. Pardon? Et que, contrairement à ce que votre femme prétend, il ne lui aurait pas tellement déplu. Je ne comprends pas. Non, je ne fais que supposer, remarquez. Léonard Servan serait alors devenu on ne peut plus intime avec elle. Non, attendez. Vous l'auriez ignoré. Et puis hier soir, vous les surprenez, chez vous. Alors la rage vous prend et vous frappez. Non, simple supposition, je le répète. Monsieur le commissaire, c'est ma femme qui vous a dit ça. Vous répugnez à charger Madame Delprat, que vous aimez. Toute votre attitude en témoigne. Oh, c'est tout à votre honneur, d'ailleurs. Ensemble, vous auriez donc décidé de vous taire là-dessus. Mais ce n'est pas votre intérêt, je vous assure. Alors, vous ne voulez pas me répondre? Ah, écoutez, je sais bien, vous n'êtes qu'un meurtrier occasionnel, pas un truand. Et même, comme vous l'avez dit, vous êtes certainement un honnête homme, monsieur Delprat. Et moi, en ce moment, je cherche plutôt à vous aider. Vous comprenez? Vous savez, l'adultère, dans votre propre maison, le crime passionnel, les jurés vous accorderont bien des excuses, que votre avocat ne manquera d'ailleurs pas de mettre en valeur. Il serait donc plus adroit de ne pas nous faire attendre davantage la vraie vérité. Oui, déjà, vous ne niez plus. Non, monsieur le commissaire. Oui, je comprends. Ce n'est pas facile, hein? Non, pas facile. Mais c'est bien ça. Vous les avez trouvés en rentrant. Ma femme vous l'a dit? Dans le bureau. Sur le divan. Hein? Non, je ne veux pas. Non, c'est trop moche. Non, je ne veux pas. Eh oui. Mais on n'efface pas un événement en le refusant, vous savez. Non, je ne veux pas. Allons. Un peu de courage. Je ne peux pas. Dites-moi la vérité. Vous les avez trouvés, tous les deux. C'est bien ça? Oui. Eh ben voilà. C'est mieux comme ça, monsieur Delprat. Vous ne regretterez pas de me l'avoir dit, je vous assure. Et alors, la scène, telle que vous me l'avez rapportée entre cet homme et vous, elle a bien eu lieu quand même, mais plus tôt. Oui. Car enfin, il y a cette affaire de saisie. Oui, c'est ça. Vous lui aviez effectivement donné rendez-vous ce soir-là, mais alors, vous étiez en retard, et lui en avance, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Et ma femme, elle aussi, était rentrée plus tôt. Tiens, je croyais qu'elle avait fait des courses. Je ne sais pas. Enfin, c'est un point à éclaircir, ça, nous vérifierons. Vous savez à quelle heure vous êtes arrivé à votre domicile? Ah non, pas exactement. 8 heures, peut-être, moins 10. Ah, oui. Ouais. On n'a pas bien la notion de l'heure chez vous, on dirait. Benoni. Oui, patron. Benoni, fais entrer Madame Delprat. Oui, tout de suite. Ah non, pas ma femme. Pourquoi, vous ne voulez plus la voir? Si, bien sûr, bien sûr, monsieur le commissaire. Madame, si vous voulez venir. Oh, Philippe. Christiane. Monsieur le commissaire, voilà la liste. Je n'ai fait que 2 courses et je me suis dépêchée. Merci, madame. Votre mari vient de me dire toute la vérité. Toute la vérité? Ah. Eh bien, ça ne change rien, je pense. Christiane, monsieur le commissaire a deviné. Ah. Oui, j'ai dû tout lui dire. Tout. Enfin, tu comprends? Ah. Alors? Depuis combien de temps, madame, étiez-vous la maîtresse de Léonard Servan? Alors, tu l'as dit. Depuis 6 mois, monsieur le commissaire. Et hier soir, comme je savais que Léonard avait rendez-vous avec mon mari,
Je suis arrivée plus tôt. Et vos courses? Oui, mais enfin... mais plus tôt, je veux dire, avant mon mari, vous voyez? Oui, mais vous ne pouviez pas savoir que lui, il serait en retard. Ah non, bien sûr, non, ça s'est trouvé comme ça, Léo est arrivé, et puis... Oh, laissez-moi, vous voulez... Laissez-moi. Oh, mon Dieu. Oui, de toute façon, vous allez faire une déposition en règle, madame. Monsieur Delprat, voulez-vous passer à côté? Benoni, tu veux accompagner? Oh, Philippe. Non, mon petit, non, il valait mieux, tu sais. Oui, oui, il valait mieux... Il valait mieux dire la vérité. Entrez. Ah, monsieur le commissaire. Encore un interrogatoire. Mais pourquoi? Mais pourquoi je vous ai tout dit et tout? Et puis j'ai un avocat maintenant, hein. Maître Giquel envisage même de faire pour moi auprès de monsieur le juge d'instruction une demande de mise en liberté provisoire. Dès qu'il le pourra. Oui, je suis au courant. Enfin, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. Qu'est-ce que vous voulez savoir encore? On ne va pas me laisser un peu tranquille, non? Bon. Mais puisque vous m'avez fait venir, je peux vous demander quelque chose. Je vous en prie. Ma femme. Quand pourrais-je la voir? Hein? Bientôt? Enfin, vous n'allez pas me refuser ça. Je veux voir ma femme, c'est tout ce que je demande. Monsieur Delprat, connaissiez-vous une certaine Madame Burns? Madame Burns? Non, pourquoi? Veuve d'un Anglais, Madame Violette Burns. Violette Burns? Non, je ne vois pas. Elle était la maîtresse de Léonard Servan depuis 1 an. Ah, oui, c'est possible. Léo ne parlait jamais de sa vie privée. Que vous la connaissiez ou non, peu importe d'ailleurs. Votre avocat devrait être là. Maître Giquel? Oui, il m'avait promis de venir. Et puis, il est en retard. Et malheureusement, je ne peux pas l'attendre. Mais pour quelle raison? Monsieur Delprat, il y a des jours où j'aimerais mieux exercer un autre métier, je vous assure. Ah. Et pourquoi? Avant-hier soir, Madame Burns avait rendez-vous avec Léonard Servan, dans un restaurant. Il n'y est pas venu, et pour cause. Et ce matin, elle a lu les journaux. Eh oui, bien sûr. Et elle a appris... Une autre femme dans la vie de son amant. C'était plus qu'elle n'en pouvait supporter. Il va vous falloir beaucoup de courage, monsieur Delprat. Quoi? Du courage, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Folle de jalousie, Madame Burns s'est rendue chez vous. Votre femme lui a ouvert, et sans explication, l'autre a tiré sur elle. Oh, je comprends pas. Vous voulez... Oui. Madame Burns s'est constituée prisonnière. Vous dites, elle a tiré? Elle... Christiane? Oh non! Non, mais c'est pas fini, hein? C'est pas fini. Mais enfin, vous allez répondre, bon Dieu! Si, monsieur Delprat. C'est fini. Non, je ne veux pas. Non, Madame Delprat n'a certainement pas souffert. Christiane? Mais c'est pas vrai! Ah, hélas. Mais non, je vous dis que c'était pas vrai! Je suis désolé, monsieur. Je comprends très bien, vous savez. Mais non, vous ne comprenez rien! C'était pas vrai, je vous dis, vous ne comprenez rien! Pierre Billard vous a présenté ce soir Une méchante affaire, un film radiophonique de Janine Rey-Lambert
avec Jean-Marie Fertet, Pierre Leproux, Jacques Bretonnière, Marcel Lestan et Arlette Thomas. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Prise de son, Lucien Moncel. Collaboration technique, Jean-Claude Barré. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.